Gaz lacrymogène, canons à eau et tirs de balles en caoutchouc. La police turque a dispersé samedi des manifestants devant le journal d'opposition Zaman. Le quotidien, hostile au président Recep Erdogan, avait été placé la veille sous tutelle par une décision de justice. Une nouvelle vague de répression envers les médias en Turquie qui inquiète l'Union européenne et les États-Unis. Plus d'1 million de signatures. 2 semaines après son lancement, la pétition en ligne contre le projet de loi El Khomri sur la réforme du droit du travail a battu tous les records. Lancée par des militants associatifs et syndicalistes, notamment Caroline de Haas, cette pétition, intitulée Loi Travail non merci, demande à la ministre du Travail, Myriam El Khomri, de renoncer à ce projet de loi. Neige, verglas, risque d'avalanche, mise en garde par Météo France, en particulier dans les Alpes, où il a beaucoup neigé la nuit dernière et ce matin. Des conditions climatiques qui risquent de rendre difficiles les derniers gros retours des vacances de février de la zone C, Paris et Toulouse. Après 4 reports, la fusée Falcon 9 décolle avec succès de Cap Canaveral en Floride pour placer un satellite de communication en orbite. La récupération de l'étage principal, réutilisable, est par contre un échec. Il s'est finalement écrasé sur une barge au large de la Floride. Jean-François Maillet, sénateur Les Républicains, a reçu samedi le prix du macho de l'année, une récompense décernée par l'association féministe Les Chiennes de Garde, pour avoir dit en 2015 que les femmes sont quand même là pour faire des enfants. C'est cette phrase qui vaut au sénateur de l'Indre de remporter le 8e prix macho à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes.